Buddy. Estelle et Mickaël, on a beaucoup réfléchi sur ce qu'on allait faire. On s'est dit en premier lieu qu'en fait, si on devait avoir un robot, chacun d'entre nous, ce serait pour qu'il nous aide au quotidien. Évidemment pour jouer avec nous aussi, mais surtout nous aider à être un soutien pour la famille, qu'elle soit nombreuse ou même si on est tout seul. Donc on s'est dit, voilà, par exemple, on a pris l'exemple de personnes en difficulté par exemple, physique, qui auraient beaucoup de mal à se pencher, à ramasser des objets. Et on s'est dit que grâce à Buddy, on pourrait ne plus avoir ce problème-là, que quelqu'un qui a des problèmes de dos, qui n'arrive pas à se pencher, puisse ramasser un objet. Et je vais laisser Mickaël raconter comment on a procédé à ce projet. C'est ça. Donc Buddy, c'est le robot le plus gentil. Il a envie d'aider. C'est le compagnon qui a envie d'aider toute la famille. Donc on est parti de ce constat pour créer un ensemble d'équipements qui va permettre à Buddy de pouvoir nous rendre de multiples services. Donc ces équipements, on les a listés ici. Ces équipements nécessitent de lui ajouter 2 bras articulés auxquels vont s'ajouter les accessoires nécessaires. Donc parmi les accessoires, on les a listés ici. On a le ramassage d'objets, une sorte de tractopelle qui va permettre le ramassage des objets dans la maison. On a mal au dos, on a du mal à se lever, à se déplacer. Merci Buddy de faire le travail pour nous, de nous rassembler tous les jouets qui traînent, de nous rassembler tous les objets qui traînent par terre et de nous les ramener. Ça nous facilite la tâche. On a un plateau chargeur de téléphone, donc un plateau induction. On pose son téléphone et ça charge notre téléphone pendant qu'on regarde la télé ou pendant qu'on fait autre chose. Qu'est-ce qu'on a également? On a encore quelques petits objets qu'on va vous montrer par la suite. On va vous montrer l'essentiel, le premier accessoire qui est... Alors en fait, comme on n'avait que 2 jours, on n'a pas pu travailler sur toute l'électronique, etc. Donc on a fait un gros focus sur les fonctionnalités mécaniques et notamment de kinétique. Donc au niveau de Buddy, on a pris l'option de lui mettre un peu un effet d'épaule de clavicule avec comme une tête d'humérus. Donc là, on a une petite maquette qui permet de montrer les types de rotation qu'on pourra obtenir. En version électronique, en fait, ce sera converti par une boule en gyroscope avec un système d'électroaimant et on va toujours fonctionner avec un système d'électroaimant sur le reste de nos accessoires parce que l'objectif pour nous, c'est que tous les accessoires qu'on va permettre vont être motorisés. On avait une problématique qui était qu'il ne fallait pas prendre l'énergie de Buddy parce que sinon on diminuait son autonomie. Et donc du coup on donnait une autonomie, on donnait une autonomie directe à chacun des accessoires. Donc on est parti sur le principe qu'en fait on crée des bras à Buddy, donc qui sont sur ce principe avec la rotule. Donc on a cette partie qui est fixe et cette partie qui est totalement mobile et qui peut être en fait fixée par un effet d'électroaimant sur un gyroscope. Et donc du coup voilà, on a Buddy donc qui a son bras qui est totalement mobile, qui peut faire du 360 degrés. Et au bout des petits doigts de Buddy, en fait, on a mis en fait une plaque en métal qui pour l'instant c'est un aimant parce qu'on doit avoir le côté mécanique, mais par la suite ça sera une simple plaque en métal. Et de l'autre côté, on aura le vrai électroaimant sur chacun des manchons des accessoires. Le manchon d'accessoire, pour l'instant, il est représenté comme une plaque en bois, mais par la suite, ça sera quelque chose d'assez arrondi parce qu'on va garder les ovoïdes en fait, qui sont pris dans le design de Buddy. Et l'intérêt de prendre du volume, c'est qu'on pourra y rajouter les servomoteurs, les batteries, et le concept de faire des systèmes de batteries qui seront auto-rechargeables, parce qu'en fait, on a prévu un petit meuble qui, si on rapproche Buddy, en fait, est totalement à sa taille. Et quand il arrive avec son bras, il a les aimants en fait, qui attirent automatiquement l'outil. Donc en fait, on a un système par NFC qui annonce, alors c'est pas très solide, donc en fait, on a un système qui annonce je veux prendre l'outil. Donc du coup, il y a l'électroaimant qui se déclenche et quand Buddy recule, il a son accessoire qui est accroché à lui. Et quand il va aller ranger son outil, parce que l'objectif c'est aussi qu'il sache ranger ses affaires finalement, quand il va ranger son outil, il y a le système NFC qui va annoncer « je suis dans la case », donc qui va désactiver l'électroaimant et qui va permettre de laisser l'outil à son emplacement et lui du coup va se recharger directement dans sa case en fait. Donc là on est sur le concept de la tractopelle. Donc comme on a un petit problème sur la rotule qui est un peu fragile,
En fait, on a essayé de faire un outil qui est en 2 en 1. Donc cet outil peut servir de tractopelle parce que là, en fait, on peut ouvrir la base. Et quand Buddy va avancer, il va pouvoir ramasser des objets comme ça. Du coup, c'est fixe. Il va pouvoir les soulever. Et alors, on est sur un système de balancier comme sur une grande roue où ce plateau va rester toujours droit. Le dimensionnement, on se retrouve à Buddy qui peut monter jusqu'à peu près 70 cm l'objet, ce qui fait approximativement la hauteur d'une table. Donc pour les personnes qui ont des problèmes pour se baisser, ou même pour les personnes qui sont alitées, du coup Buddy leur ramène à peu près à niveau et elles n'ont qu'à tendre la main pour récupérer l'objet. Donc l'objectif est là. Et cet objet, en fait, on l'a utilisé en mode 2 en 1 parce que si Buddy arrive face à une marche, alors pour l'instant c'est pas valable pour un escalier, mais uniquement pour une marche ou pour passer par exemple les rails de véranda, par exemple. Donc en fait, à ce moment-là, cet objet-là est totalement, parce qu'on est toujours nous sur des systèmes d'électroaimants, donc là, au lieu d'avoir ce système de mobilité, là ça va être totalement fixé, et en fait, Buddy va effectuer une rotation dessus, comme ça, qui va faire qu'en fait ça va passer en dessous. Ça va déplacer le centre de gravité de Buddy qui va lui permettre de se reposer sur la marche. Et en fait, en 360 degrés, il va pouvoir avoir son outil qui va revenir devant. Donc le principe est là et du coup, on a la possibilité pour Buddy de lui permettre de passer un obstacle pas très haut. Vraisemblablement, on est dans l'ordre de 15 à 20 cm maximum. C'est pas mal. C'est à peu près une marche en fait, dans l'ensemble. Voilà. Et donc... Voilà, donc là on est à peu près sur le concept de ce que ça va donner. Alors la maquette n'est pas bisotée. Ça roule trop, c'est pas une bonne idée. Voilà, alors ça, tu on ramènes a comme aussi, comme cette plaque est électroaimantée, on a parfaitement la possibilité éventuellement là de laisser un champ magnétique pour ramasser les objets métalliques du type les clés, ou si on a renversé une boîte de vis, des choses comme ça. Du coup, Buddy va aller les récupérer avec l'aimant au bout de sa pelle, en fait. C'est largement envisageable de le jouer comme ça. Ça pourrait être un aspirateur aussi. Possible, oui, parce que justement, en fait, on a commencé le mécathon avec Claude et Henri, qui ne pouvaient pas rester plus, et qui avaient présenté hier une télécommande pour la femme d'Henri qui était tétraplégique. Donc en fait, l'objectif, puisqu'on a dit qu'on voulait faire un bras qui soit universel et qui puisse servir à plusieurs choses, c'est de garder toujours le même principe de manchon avec de l'autonomie, d'une batterie, etc. Là, on a mis un système de fixation de GoPro, ce qui fait que finalement, on peut du coup le solidariser et Buddy va être à même de lever le bras et de présenter la télécommande donc à la femme d'Henri ou à n'importe quelle autre personne, avec un système de rotation, puisque là on a le pivot, et de pouvoir monter ou de tourner dans ce sens-là en fait. Donc on a bien les 3 axes de rotation que nous demandait Henri hier juste avant de partir. Donc ça nous tenait à cœur de pouvoir essayer de faire quelque chose pour son épouse, on espère que ça pourra fonctionner. C'est de mettre comme ça Et du coup voilà. Même si ça tient pas très bien. On se retrouve avec Buddy qui pourrait montrer par exemple comme ça à une personne. Donc là, il faut que je fasse pivoter, mais grosso modo, voilà, il peut montrer et de coup, il pourrait viser avec son faisceau laser directement sur la télécommande. On a un autre accessoire dont on avait parlé, parfois c'est Mickaël qui en avait parlé, donc on se devait un petit peu de tenir nos promesses. C'est le ventilateur. C'est le fameux ventilateur, donc en fait, on est sur le principe de la plaque, donc on peut très bien mettre une plaque à induction. Et du coup, en fait, donc Buddy pourra là, du coup, présenter la plaque avec le ventilateur ou n'importe quel objet, ou, etc. Donc, soit vous avez un objet qui se fixe sur le même système de fixation qu'une GoPro et vous mettez l'objet qui vous convient, soit vous avez un objet qui va sur une plaque. En fait, le concept, c'est d'avoir plutôt conçu cette partie-là pour aller avec Buddy, parce que là, en fait, grosso modo, Buddy serait livré avec, mais ne serait pas, mangeuse d'énergie. Et de l'autre côté, nous, on est plus sur la partie des manchons qui s'adaptent sur le bras de Buddy et qui, du coup, peuvent être totalement multifonctions. Et chaque personne peut aussi adapter le manchon avec son besoin.
parce qu'on n'a pas la prétention de penser à tous les besoins de tout le monde. Donc voilà. Mm.